Comment? 4 noms à te donner. Bezrat Hashem. Refoua Shlema. Non, pas Refoua Shlema. Si, un, Refoua Shlema. Attends. Michael Shlomo Ben Ivel. Esther. Esther. Amen. Bezrat Hashem. Refoua Shlema. Amen. Après, la paix dans le couple. Ouais. Ouais. Pour tout le monde. C'est la paix dans le monde. Hein. Ouais. C'est beau, mais en fait, c'est la traduction en français. Shalom Bayit. Sadine Blanche Bat Léontine Rose. Et son mari, Shlomo Ben Raphaël. Amen. Amen. Shalom Bayit, amen. Amen. Tous les foyers. Tous les foyers, amen. Voilà. Que tous les maris deviennent gentils, serviables. Ouais, Et les femmes toutes douces aussi, amen. que nous aussi, hein, en fait. Et que les femmes deviennent des Eshet Chaim. Amen. Qu'ils arrêtent de dire tous les vendredis soirs Mimtsa, alors qu'ils l'ont trouvé. Ah là. Tous les enfants font du nachat à leurs parents. On donne du nachat à Kadosh Baruch Hu. Amen. Amen. Qui grandissent dans les Torah et les mitzvot. Amen. On arrive à aimer l'autre et... Et une bonne délivrance hein, pour notre fête Michon. Amen. Je vais dire qui Amen. enfin. Ah, Charles. Même moi, je me suis oubliée, tu vois, j'ai oublié que j'étais enceinte. Parce que les accouchements ils sont toujours compliqués. Ah, si Dieu veut, amen. Pesha Tova. Amen. Esther. Bezrat Hashem. Amen. Les Dakala, Bezrat Hashem. Amen. Elle a un accouchement facile cette fois-ci. Ve'adai meleot. Amen. Bezrat Hashem. Que Tarnégolette. Amen. La pauvre ma belle-fille me dit, tu m'avais fait la bracha que Tarnégolette, c'était pas qui Tarnégolette. Écoute, en tout cas, au Non, Rachel, mais le premier, c'est jamais qu'il est un égolette. ah, c'est ma Je soeur. dis le prochain. Comme une poule. Elle a Comme une poule. C'est comme une poule. Je suis grand-mère. Allez, on y va. Jamais. Les bananotes. Concentration. On y va. Félicitations, allez-y. Dégustation, concentration. Chacun son boulot. Alors, on avait parlé, au Hachem, ça fait déjà 3 cours hein, qu'on a démarré ce magnifique Sipurei Maasiot de Rabbeinu, le Chacham et le Tam. Pour apprendre que dans la vie, ce n'est pas forcément les gens intelligents qui réussissent. Mais pas que. Ça, c'est en surface. Et à l'intérieur des terres, on va découvrir quelle est la puissance de la simplicité. Et comment on doit servir Hachem, et qu'est-ce que ça crée chez nous, et à quel niveau on peut arriver par la simplicité. Ouais, ça, c'est un condensé. Plus précisément, maintenant, on avait commencé à expliquer qu'il y avait 2 enfants au départ qui avaient grandi dans une... Alors, il explique, Rabbeinu, que 2 enfants grandissent dans le même type de famille, que le même type de parents. Ils allaient au même cheder. Les 2 parents étaient riches tous les 2, ils avaient le même style de papa, etc. Tout identique, d'accord? Ils sont partis ensemble, tout au même niveau. Et puis, les théâtre, la situation des parents s'est détériorée jusqu'à ce qu'ils n'aient plus les moyens de subvenir aux besoins des enfants. Et là, les papas ont dit aux garçons, Yalla, allez dans le monde. Seulement, la différence entre ces 2 enfants, c'était que un était chacham, très intelligent, il comprenait vite, il avait un esprit vif. Et l'autre, il était tam. Tam, ça veut dire que c'était un idiot. Tam, ça veut dire qu'il avait un esprit lent. Il mettait du temps à comprendre. Il n'avait pas de rapidité, de déduction. Il fallait lui répéter plusieurs fois pour que les choses, il les comprenne, il les retienne. D'accord? Et donc, ils sont partis chacun de leur côté. Le tam, a décidé d'apprendre la cordonnerie. Il a dit, voilà, je vais être sandla. Je vais être cordonnier, tout simplement. Et le Chacham, il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Il a tourné. Et il a dit, je vais voir. Et qu'est-ce qu'il a fait pour aller chercher ce qu'il veut faire? Parce qu'il était Chacham dans sa tête, du monde. Je vais apprendre plein de choses. Je vais choisir quelque chose qui est à mon niveau. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et où est-ce qu'il est parti pour chercher qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie? Il est parti au marché. Il a tourné. Il est parti au marché. Moi, je vous pose la question entre nous. On pourrait dire inventaire, je crois. Si vous avez envie d'aller chercher une idéologie, un chemin de la vie, vous allez au marché? Ah non. Non, hein, en général, pas au marché. Aujourd'hui, on va sur Internet, malheureusement. C'est pas le marché. Hein.
C'est un marché, mais c'est pas le marché. Comme c'était à l'époque où il y avait des vendeurs, des trucs, des vendeurs ambulants, Peut-être des que stands. c'était, comme tu Après, dirais c'était aujourd'hui, aussi Wall avant, Street. ça, Va oui. prendre conseil, bah si, va faire plein de choses, mais. Hein? C'est peut-être le marché boursier. Non, c'était le marché. Il est parti au marché. Non, le chou, le Pas chou. chou, Kipchuto. Kipchuto. Il est parti au marché. De terre. D'accord? Voilà. לפני שהחכם פונה על ימין או על שמאל, הוא עושה יישוב הדעת. Alors, on voit que le chacham, avant d'aller à droite à gauche, il fait un יישוב הדעת. Qu'est-ce qu'on appelle יישוב הדעת? Introspection. On se pose, une réflexion, une méditation intérieure, on réfléchit. Ok. ובאמת, יישוב הדעת הוא הדבר הכי חשוב בחיים. Et c'est vrai que le יישוב הדעת, c'est la chose la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est l'opposé de l'impulsivité. Et on sait très bien entre nous que l'impulsivité amène beaucoup de catastrophes, que ce soit dans les paroles, dans les gestes, dans tout. Les gens impulsifs passent plus de temps dans leur vie à regretter qu'à être heureux. Ok? ובפרט, כאשר עומדים לפני החלטות מכריעות, il dit principalement quand on doit faire face à des décisions importantes dans notre vie, des décisions qui sont décisives, d'accord, qui vont nous faire prendre un tournant. C'est vadaï que c'est important de s'asseoir et de réfléchir. Avant de faire l'alia, avant de déménager, avant de mettre les enfants dans certaines écoles. C'est pas, on marche dans la rue, je vois une école, je fais, oh tiens, j'inscris mes enfants là. Et hop, je rentre, j'inscris mes enfants. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas. D'accord? אבל זה רק בתנאי שהאדם יעשה את יישוב הדעת שלו על פי שכל של אמת, שנחה אותו. Mais le יישוב הדעת, c'est bien à condition qu'il le fasse d'après le sechel האמת. Que ces réflexions, elles soient basées sur un raisonnement qui est authentique, sur la vérité. Et la vérité, dans la vie, c'est pas mon ratson, c'est le ratson d'Hachem. Quand une personne elle cherche dans sa vie à prendre un kivoun, la première chose qu'elle doit se demander, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Après, quand elle va prendre un kivoun de ce qu'elle pense être ce qu'Hachem il attend de lui, qu'elle va s'asseoir et réfléchir, alors elle va aller avec ses capacités à elle. Mais la première chose, c'est qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi. Exemple, quelqu'un qui cherche à se marier, d'accord? Si elle va d'après ses envies, ses pulsions, moi je veux quelqu'un de beau, qui a une situation, qui ait déjà son permis de conduire, j'en sais rien moi, que les parents ils aient de l'argent, qu'il ait déjà acheté sa maison. Alors moi j'ai entendu qu'il ait déjà une maison, qu'il ait de l'ancienneté, qu'il ait un compte déjà, qu'il ait mis de côté de l'argent. Il faut 10 mecs, il faut 10 mecs. Non, moi, je pense qu'il faut 10 3 vies vies, surtout. 3 C'est 10, à mon avis, c'est 10 gilgoulim qu'il lui faut. Un piquant. D'accord? Alors que si quelqu'un il va d'après le Sechel Emet pour chercher, alors on va voir qu'est-ce qu'Hachem il veut, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. On respecte Torah Mitzvot. Donc je vais d'abord aller chercher quelqu'un pour qu'il Torah Mitzvot, c'est important. D'accord? Je vais aller chercher quelqu'un pour qu'il a Torah, c'est important. Je vais aller chercher quelqu'un qui a la Yirat Shamayim. Je vais aller chercher quelqu'un qui sait poser des shélotes à des rabbanim. Je vais aller chercher quelqu'un qui sait c'est quoi un travail de midot. Et après, je vais voir si c'est matchim avec moi. Si son caractère, son ofi, sont matchim pour moi. Mais déjà, il y a des critères de base. D'accord? Si c'est important, on ne peut pas être mévater sur les choses qui sont émettes. Vélo, chez Yelech Achar Sechel Atzmo. Il ne doit pas aller d'après son Sechel à lui. Kimi Shemeyashev et Da'ato al Pia Sechel Shel Atzmo. Ou Bevadaï, celui qui va d'après ce que lui pense, c'est sûr qu'il va se tromper. Pourquoi c'est sûr qu'il va se tromper? D'après vous. Pourquoi celui qui va avec ce que lui pense, c'est sûr qu'il va se tromper? Parce que dans son ratio, il y a beaucoup d'Yetzera. Puis c'est Il pas va son intérêt à lui. son intérêt C'est personnel. triqué sa pensée, c'est pas. Pas forcément, Mais des pas fois, forcément. notre ratio, c'est pas ce qui est bon pour nous. On ne peut pas savoir ce qui est bon D'abord. pour nous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément, ce qui est fixé d'après nous-mêmes, c'est Nagua Badavar. C'est bah oui, c'est déjà orienté. Pourquoi? Parce que ce que la personne avait écouté, c'est quoi? C'est pas la volonté d'Hachem, c'est ses envies. D'où nos envies, elles viennent. Mitzad Alotov. De l'influence des gens. Bederechla, nos envies, comme par exemple, maman elle voit sa maison avec une montagne de linge et j'ai envie de partir en vacances. C'est sûr que c'est exactement ce qu'elle ne doit pas faire. Elle doit se lever, prendre son courage à deux mains et faire ce qu'elle a à faire. Accepter que c'est la vie. En plusieurs fois, en déléguant, etc. Mais sûrement pas en fuyant. En général, ce qu'on a envie, c'est absolument pas ce qu'on doit faire. Bederechla. Sauf si quelqu'un c'est un tzaddik et là il te dit
Là, j'ai envie de prier. Là, j'ai envie. Ah, tu sais que la personne, elle est branchée 100%, mais c'est rare. C'est rare. Donc, quand t'as envie d'un café, t'as envie d'une clope, c'est bon, quoi, c'est ça? Bah, t'as envie de te faire plaisir. Ça dépend pourquoi c'est fait. Des fois, tu as besoin de te faire plaisir. Alors, justement, Il y a une bien souvent, différence entre il y a le une besoin digression Oui, non, entre Et le l'envie. besoin entre l'envie et le besoin. Bah ouais, Et ça. on fait de nos envies des besoins. Mahon. Parce que cette personne qui dit, bah tiens, je vais faire une pause café-cigarette. Mais si à ce moment-là, elle reçoit un coup de fil en disant, tu sais, il y a cette personne là-bas qui est en grave danger, elle t'appelle. C'est quelqu'un que tu aimes. Tu vas laisser tomber la clope et la cigarette. Tu vas aller. Pourquoi? C'est une priorité. Oui, parce que la personne, à un moment donné, elle réfléchit. Donc elle se dit, oh là là, attends, ça je peux m'en passer. Et la Alors que copine, 5 c'est minutes n'importe avant, la copine. elle ne pouvait pas s'en passer. Dans la vie, tu as toujours des cédères à des fouillottes. Mais pourquoi elle a mis... C'est pas qu'elle a mis la personne avant. C'est qu'elle a mis le besoin de l'autre avant son propre besoin. C'est ça la facette, on va voir. Oui, mais tu peux te... Non, mais ce sont des fouillottes, des choses qui sont... Non, Il y a aucun mais elle veut problème te dire avec de ça. là, tu vois c'est quoi ton envie, c'est quoi ton besoin. Exactement. De là, tu Ah, comprends que c'est que une c'est- envie qui et est pas forcément un Ah besoin. oui, bah oui. Voilà. Souvent, on confond envie et besoin. Je peux avoir envie, à un moment donné, j'ai envie d'un verre d'eau. Mais c'est d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs. Va et prends ton verre d'eau, c'est pas une Avera, un verre d'eau. Faire une pause, c'est pas un problème. Seulement si la pause, elle se répète 14 fois dans la journée, ça devient un problème. Ah non, là, tu parles de la doisivité. C'est glandules, pour ça. ça que je te dis, dans l'envie, tu dois analyser si cette envie, c'est un vrai besoin. Et là, j'ai vraiment besoin de faire une pause. Ou si, oh, j'ai envie de faire une pause, je m'ennuie, ça me saoule. Allez, je sors. Une personne, elle doit sans arrêt se poser la question. Si ce qu'elle va faire, c'est fait Beyishuv Da'at. Maintenant, Yishuv Da'at, ça peut prendre 2 secondes. Tu n'as pas besoin de t'asseoir et commencer à réfléchir. Attends, est-ce que j'ai vraiment envie d'un café Non. Et Shuvada, c'est de se poser, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Madrigot de chesed, d'accord? C'est ça. Il y a Madrigot, il y a des chesed envers ton prochain, mais il y a des Ouais, chesed parce que envers moi, ça toi va me aussi. prendre 3 jours. Je suis d'accord avec toi. Tu veux pas ignorer ce que tu as besoin, Mais sinon t'es pas bien, tu feras ça à contre-cœur. je suis d'accord avec toi. Seulement, le recède avec toi-même, il a une mesure. Comment tu sais que tu dépasses la mesure? Quand c'est du n'importe quoi. Qui c'est Quand qui c'est trop fixe kiff. Qui c'est qui fixe c'est quoi le n'importe quoi? Ah oui, dire, Exactement. c'est dur, là, C'est vous ça allez l'Yishuv bien. Da'at. Exactement. Ton sechel, il te dit. Si tu fais une pause parce que tu es une glandeuse ou tu fais une pause parce que c'est le repos du guerrier. Ouais, donc Tu le sais. C'est le coup de Tom et Jerry, tu sais, le bon, le mauvais, c'est l'épaule. Mais Tom et Jerry, il n'a rien inventé. Hein. Je te le dis tout de suite. Cusco existait bien avant. Non, je rigole. Qui c'est qui a vu Cusco, le dessin animé? Moi, avec Tu te rappelles l'âne, Il y avait le petit ange blanc et le rouge. Ah, mais là. c'est comme, c'est comme Pinocchio avec Jiminy Cricket. Exactement. Mais depuis que le monde est monde, tout ce qui se passe, c'est toujours le combat du bien contre le mal. Regardez tous les films, regardez les histoires. Toujours. C'est le combat du bien contre le mal, c'est comme ça. Et Le monde ne peut pas inventer quelque chose qu'Hachem n'a pas créé. Ça, c'est sûr. Tu sais que tu as besoin de ce. Oh, elle va péter un câble. Tu as besoin de ce mal-là pour te rappeler de t'occuper de toi, parce que sinon, ça, tu es capable de te laisser à l'abandon pour les autres. Donc, tu as Mais besoin de cette égoïsme. Si tu veux que je te dise, c'est toi qui vas péter un câble, parce que si je te dis ce que la Torah elle dit là-dessus, ça va pas te plaire. Vas-y. j'ai rien compris. T'as besoin de Charité bien ordonnée commence par soi. Ouais, mais ça c'est pas un proverbe de la Torah. Mais non, mais faire attention à soi, et Ça vient prendre pas de la soin Torah. soi, c'est pas forcément être égoïste. Absolument. Ça vient de toi. C'est un proverbe des nations, c'est un Mais proverbe dans quoi t'es profane. égoïste quand tu fais quoi, Charité bien ordonnée commence par soi-même. Qui c'est qui a dit qu'il faut commencer par soi? Je crois que les Tzadikim, ils ont fait la charité avec eux-mêmes d'abord. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc tu t'es oublié. Alors je vais t'expliquer. Parlez tous en même temps. Si, on est tous des enfants. Non, mais ça c'est... Mais Rachel, elle parle par exemple d'une maman qui a Rachel, besoin de je prendre vais sa t'expliquer cloche. une chose. Non, elle est dans une grande limite. La elle. Torah, elle explique que l'excès de chesed, c'est la gave. Le quoi? Sache que les gens qui font un excès de chesed, ça provient d'un shoresh, c'est l'orgueil. Ouais. Bah ouais. Parce que, c'est des personnes qui pensent qu'elles sont des superman. Donc elles ont un syndrome de toute puissance. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est des personnes qui veulent tellement se rendre indispensables au monde qu'elles disent jamais non. La Torah, elle dit, même dans le chesed, il faut mettre des limites. Et les gens qui sortent des limites, c'est pas un bon shoresh.
on ne va pas glorifier la personne qui passe son temps à faire du chesed au détriment d'elle-même, de sa famille. Il n'y a pas de mitzvah là-dedans. C'est pas ce qu'Hachem, il te demande. Là, la personne, elle n'est pas rentrée dans la Avodat Hachem, elle est rentrée dans la Avodat Hachem chez là. Ok, mais chez toi à la maison, quand tu es excédé avec tes gosses, est-ce qu'il y a la limite ou il n'y a pas de limite? Ça dépend ce qui t'excède. Peut-être que toi, tu as un seuil où tu es Bah, excédé ne pas très manger, rapidement. c'est pas bon. Tu es censé t'asseoir et dire, mais non, maman, elle mange. C'est pas quelque chose que tu dois te Et retenir. quand toute la quelqu'un il journée. vient taper à la maison, Eh ben, tu d'une réponds pas, dame ou et tu qui- dis excuse-moi. et qui lui dit voilà, peux j'ai revenir. besoin, j'ai besoin, la dame, elle doit lui dire j'ai mes enfants maintenant. Et j'ai ma famille, je peux pas m'occuper de toi. Ah oui, ça Il y a Dans tous les beaucoup de gens- gmachim, il y a Mais des il y en a horaires. qui Il y a n'arrivent beaucoup pas à de gens le qui, à faire. force d'aider tout le monde, Mais elle est Voilà. partie en Divorce, parce que là, ils sont jamais à la maison. Et c'est pas qu'ils divorcent, c'est les enfants qui partent en cacahuètes. Non, c'est- mais surtout chez c'est une les hommes. catastrophe. Ils sont tout le temps en train d'aider tout le monde. Et quand elle a besoin, Et quand elle est elle a jamais besoin, là. elle n'est pas là. Elle Mais est c'est pas quoi là. le problème? C'est qu'ils se nourrissent de tous les compliments et les merci du monde entier. Ouais. Il y a un problème. Oui. C'est pas ce qu'Hachem, il te demande. Hachem, il ne nous demande pas ça. C'est tout. Hachem, il ne nous demande pas ça. On doit toujours se poser la question, là, est-ce que je fais c'est bien, ça vaut Hachem, ou là, je suis en train de faire plaisir à mon ego. Benato continue. Non, moi je me suis rendu compte aussi des fois qu'il y a des gens, et ça faudrait que tout le monde l'écoute, hein, je pense qu'ils font beaucoup de recèdes pour fuir leur réalité, Bien sûr. pour fuir leur maison, Non, se donner pour bonne fuir leur conscience. femme ou leur mari. Ils se donnent ou bonne les enfants. conscience. Et Oui, déjà, j'ai pas mon eu mari, Ashkamaït, et mais c'est- j'ai aidé la terre entière. Oui, mais c'est ça que tu Je veux lui ai dit faire. ça doit pas être au Ce que je détriment. disais à mon mari, tes copains qui sont tout le temps là, top et tout, ils ont raté leur coup, parce qu'ils n'étaient pas là. Un, il a un enfant qui a des problèmes, qui a des difficultés mentales et tout, là, il est retardé, etc. Il aurait dû avoir un père qui l'a tous les jours pour rester avec lui. Il est pris dans un hospice, ce gosse jeté. Ça, c'est Ça, c'est des autres choses. malheureusement, Mais ça- quand mais on ça, arrive ça, à des c'est massalim mais où ça la, veut dire la personne, être elle, d'abord la elle ne famille. se pose pas. Mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ce que je veux vous apprendre, là, la notion que ce shiur veut nous apprendre, moi, là, c'est écrit, c'est qu'on ne doit pas aller d'après ce que moi je pense, ce que moi j'évalue, ce que moi je considère. La Torah nous a déjà donné les directives. Le Rambam, il a dit, dans la vie, on doit choisir toujours le chemin du milieu. Les excès sont mauvais dans tout, sauf dans l'humilité. Attends, dans la vie, on doit toujours choisir le chemin du... Le derer milieu. Hainsei. Le derer Hainsei. Le chemin du milieu. Ni trop, ni pas assez. Sauf, il a dit, Quand c'est pour parti l'humilité. d'un autre côté. Sauf pour la Hanava. Pour la Mida de la Hanava, c'est Ensof. D'accord? Pour l'humilité, il n'y a pas de limite. Plus tu es humble, plus c'est extraordinaire. Mais pour tout le reste, C'est une petite secrète. Ça rejoint le pour tout le reste, cours que j'ai fait. oh, laisse, on va pas la tuer. C'est une C'est un secrète. guilgoul de je sais pas qui dit quoi. ça. Hein? Il est venu te préparer. On va te préparer. Mais, dans tout, il faut savoir garder un juste milieu. Et c'est très difficile, nous-mêmes. Ça demande une réflexion de faire le bon choix dans la vie. Ça demande la réflexion de choisir qu'est-ce qui est bon là. Là, je me fais plaisir à moi ou je fais plaisir à Kadosh Baruch Hu. Là, je suis en train d'accomplir ma mission. Je suis en train de détourner les cochotes qu'Hachem m'a donné pour mon plaisir personnel. Et quand je mets plaisir personnel, je mets satisfaction, réussite. Tu peux mettre plein de choses dans le plaisir personnel, d'accord? Ça reste que je me remplis moi. Alors, c'est bien de se remplir. Mais si tu deviens toi une priorité, il y a un problème. Donc, tout est question de dosage. Et en l'occurrence, quand tu dois prendre des décisions dans ta vie, si par exemple une personne, elle décide, je sais pas moi, d'être maquilleuse, d'accord, esthéticienne. Alors, si elle décide d'être esthéticienne parce que dans sa tête, elle rencontre plein de personnes qu'elle trouve moches, qu'elle devrait s'arranger parce que vraiment elles sont pas jolies. Par contre, si elle décide d'être esthéticienne parce que elle dit je vais rendre les femmes plus jolies aux yeux de leur mari et des jeunes filles qui sont pas très trucs, je vais les rendre plus jolies parce qu'elles vont trouver plus facilement, elles vont plaire. Elle va faire la même chose, mais l'idéologie n'est pas la même. Et forcément, le résultat ne sera pas le même. Et forcément, elle-même sera quelqu'un de ou comme ça ou comme ça. Maintenant, le choix, il nous incombe avec un yishuv adat. C'est obligé, quand on prend des grandes décisions, de se poser. Et si on n'arrive pas à réfléchir, on va voir quelqu'un. On pose là. Les rabbanim sont là pour ça. Les conseillers sont là pour ça. D'accord? Pour nous aider à y voir clair. Bien souvent, sur soi-même, on se trompe parce qu'on ne voit pas clair en nous-mêmes. C'est très dur de voir clair en soi. Très difficile. Il faut se connaître extrêmement bien. Et pour se connaître extrêmement bien, il faut s'analyser tous les jours. Tous les jours. Il y en a qui le font.
Mais la plupart des gens qui le font basculent très vite dans l'autocritique et non pas dans vraiment l'analyse objective. C'est quoi s'analyser tous les jours? S'analyser, regarder ses actes et te rappeler dans tous tes actes quelle était la kavana que tu as mis dedans. Quelle marche à vote j'avais en faisant ça. Quelle marche à vote j'avais en me levant. Comment je me suis comportée, etc. S'analyser, regarder qui on est. Un soupe de khashban à nefesh. Exactement. Exactement. Mais rares sont les gens qui le font tous les jours. Et en général, les gens qui le font souvent, ils ont aussi un problème d'autocritique. Ils vont juste voir ce qu'ils font pas de bien. Alors que c'est aussi une erreur. C'est pas ce qu'on nous a demandé. Un bilan, c'est objectif. Bon effet, c'est plus aussi et des moins. choses positives. Bien sûr. Encore heureux. Oh là là, c'est que moi je le fais. Tu peux pas sans arrêt mettre Moi, le doigt je sur le ce qui va fais pas. et je dis que Je sais les que le gars, bon effet, j'ai fait les choses négatives. Ouais, moi Non. Pour se dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai trop crié avec X. Un exemple, c'est que avec je un suis enfant. choquée. Moi, je Je veux dire, faisais demain, que faut ça. que je travaille sur ça. Mais pas du tout. Maintenant, le fait que Je dis j'ai que fait les d'autres choses avérotes bien, que je j'ai vais pas aller fait. Et bien. alors, c'est normal d'avoir fait quelque chose bien? Je fais ça dans le lit. Non, après, c'est je bien. mets un vrai. Non, parce que c'est plus facile. Et qui a dit que c'est facile? Non, alors les choses que tu as fait bien, tu les comptes pas parce que tu Ouais, le fais ça veut dire que c'est du naturel, on va Mais dire, voilà. si tu prends pas conscience, si tu prends pas conscience que tu fais du bien, comment tu vas avoir une bonne image de toi? Je t'ai pas dit de commencer à faire une fiesta, une seouda chaque fois que tu te rends compte que tu as fait une lessive, la vaisselle et à manger. On n'en est pas là. Mais de dire, ok, je me suis énervée sur lui, mais aujourd'hui, j'ai fait des machines, j'ai aidé mes enfants dans les devoirs, j'ai accueilli mon mari avec un sourire, j'ai préparé un plat qui lève, j'ai appelé une amie qui était pas bien, j'ai passé un quart d'heure avec elle, j'ai été chercher mes enfants à l'école, je les ai amenés le matin, toute la journée ils ont étudié Bisrouti parce que je les ai amenés. Et pourquoi ça serait pas bien de se dire ça? Au contraire. Contraire. C'est marrant. Parce qu'on a toujours pensé Direct, que on le va khashbon... penser ça, Non, mais moi, ouais. j'ai comme ça que j'avais appelé. Ouais, Non, parce mais que ça, malheureusement, c'est le Yetzirah qui Que nous tu fait- fais un bilan parce sur que les choses que tu malheureusement, peux... personne ne vous le dit. Parce que non, on te dit qu'on fait un bilan pour se dire non, ce que tu peux évoluer. Parce qu'on En fait, te on dit, le pense à Cheshbon autre chose Nefesh, négative. le but du Cheshbon Nefesh est de t'améliorer. C'est progresser, c'est Donc ça. comme c'est pour t'améliorer, bah faut regarder ce qui va pas. Sauf que c'est faux. Pour t'améliorer, tu dois d'abord voir ce qu'il y a. Parce que c'est en te remplissant d'énergie positive que tu vas avoir la force de corriger les choses qui sont pas bien. Ah ouais, Oui, parce que T'es obligé. plus on voit que ça va pas, plus on s'enfonce. Mais bien sûr. T'imagines la personne tous les jours, j'ai pas fait ça, j'ai pas réussi ça, je m'énerve, je truc. Non, pas sur ce que j'ai pas fait. Par exemple, surtout sur J'ai fait des de travers, quoi. Mais même ce que j'ai pas énervé fait. sur un enfant. Ma voisine, elle a sonné, mais elle me saoule, elle parle J'ai pendant des heures, insulté je lui ai pas répondu. un vendeur parce qu'il m'a pas donné ce que... Genre, je sais pas, les gens qui se Ouais. tout. C'est des choses Des que choses tu as comme ça, fait je et que tu n'as parle. pas fait. C'est aussi les choses que tu n'as pas fait. J'avais J'ai une pas fait la machine, machine, j'avais j'ai pas deux fait, machines c'est de pas grave. retard, mes enfants avaient besoin de tricot. Ben, je suis restée allongée dans mon lit à lire un livre. Franchement, Bon, ben, là, je sais que ma famille avait besoin de moi, j'ai laissé de côté. Ça a l'air bon après. pas grave. Ça arrive. On attendra demain. Ah non, mais ça me... C'est pas une question de pas grave. C'est pas une question de pas grave. Mais tu peux, toi, ressentir que un problème de conscience. Tu dis, mince, mes enfants, ils m'ont demandé qu'ils avaient besoin et j'ai pas mis la machine. T'as oublié, t'as oublié. Mais si tu savais et t'as décidé de pas faire pour aller te détendre, regarder un film ou je ne sais quoi, Je mets ma clope et tout. voilà. Chez Rachel en plus, alors. Club café. Je suis très mauvaise influence, je suis tous invitée pour le club. La clope que je ne suis pas. C'est-à-dire qu'elle n'arrive Kemo shanu nire b'maaseh, comme on va voir dans ce maaseh. Chez Oto Yishuv Hadarat Shechacham Asa, al pi hasechel shel atzmo, evi oto rak lit'od velit'od velit'od. On va voir ce Yishuv Hadarat qu'il a fait ce Chacham. Il dit, oh, tiens, je vais faire, tiens, je vais le marcher. Ça va l'amener que à faire des erreurs. Une derrière l'autre. וכאן אנו רואים את התחלת הטעות של החכם. אלא on voit le début déjà, la première faute du חכם, שחושב שהוא יכול להבין לפי ראות עיניו מה לעשות. Il se dit, je vais aller d'après ce que je vois pour trouver ma route. Qui c'est qui fait ça? Si tu décides par exemple que plus tard tu vas être infirmière, tu vas pas aller en regardant les gens dire ah bah ouais, allez une infirmière, bah tiens je vais faire ça. Non, tu vas chercher à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu te vois faire? Comment tu imagines ta vie? C'est quoi pour toi quelque chose d'idéologique? Qu'est-ce que tu aimes apprendre? Tu vas aller chercher à l'intérieur de toi, pas juste avec ta vision. Et d'après quoi? D'après l'igboa atzmo lefi ha-chokhma va'havana shelo ma la'asot bechayav. D'après ma chokhma et d'après ça. Mibli leitpalel al-kar. Une personne qui a une décision à prendre. Un juif qui a un minimum d'émouna. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler à Hachem. Oh là là, mon Dieu, aide-moi. Oh là là. Des fois, c'est même pas dans le kivoun d'une fila, mais c'est une phrase qui sort naturellement. Oh là là, mon Dieu, aide-moi, je sais pas quoi faire. T'as fait une fila là. T'as fait une fila. Je sais pas quoi faire à manger. Ouais.
Bah oui. Oh là là, Hachem, oh là là, mon Dieu, c'est pas possible. Oh, je vais encore faire à manger, je sais pas quoi faire. Oh là là. Les pâtes. Ça Mais s'appelle des panzani. déjà faire une fila. Quelqu'un qui n'a pas compris qu'avant de prendre une décision, il doit faire une Il fila. doit s'en remettre à Hachem. Alors malheureusement, il doit affronter pas mal de tempêtes dans sa vie. Parce que la première des choses, c'est les tiets Hachem. Je vais prendre conseil, je parle à Hachem, je parle à mon créateur. C'est lui qui m'a envoyé tout ça, c'est lui qui va répondre. C'est lui qui va me guider, c'est lui qui va me mettre dans mon cœur là où je dois aller. Et avoir confiance dans ma tefila. Rappelez-vous, Banot, je ne vais pas prier. Il faut avoir confiance dans ma tefila. Quand j'ai fini de prier, je dois être tout sourire. Ça y est, j'ai livré mon package à Hachem, je sais qu'il va m'aider. Ça y est maintenant, je me sens confiante. Il dit Ma Hachem rotse she'aseh. Quand on va parler avec Hachem, qu'est-ce qu'on doit poser comme question? Ma Hachem rotse she'aseh. Qu'est-ce qu'Hachem il voudrait que je fasse? Ma ayehout shelo. Ma ayehout shelo. Comme ma mission. Ma tachlit shelo. Ça va être quoi? Le but de sa vie. Pourquoi je suis venu dans ce monde? Ma shlichut shelo. D'accord? Pourquoi il a été envoyé dans ce monde? Pourquoi tu as été envoyé dans ce monde? Kikar Yishuv Hadaat, parce que l'essentiel du Yishuv Hadaat, Vechipus Une grosse question, ça. Tu sais, tu dis ça. et la poursuite du but. Non, mais ça, Bah oui, c'est une C'est grosse ça, question. à partir du moment là, J'espère que vous on la sait posez pas quand même. répondre. Hein. on se la pose, mais Elsa, je me va- permets parce que je la connais bien. On va D'accord. pas- Parce On que va la c'est marier, justement la Elsa. question qu'elle doit se poser tout de suite. Parce qu'elle est jeune encore. Ouais, c'est Elle ça. n'a pas fait beaucoup de bêtises encore. on peut être vieille, on peut être vieille et pas avoir fait beaucoup de bêtises non plus. hein. Et même si elle en a fait, c'est pas sur du long terme, elle a que 20 ans. Même pas 19, non? De toute manière, après, hein. 20. Alors. Kikar Yishuv Hadaat Vechipus Hatachlit Urak Al Yedei Tfila V'Itbodedut. On ne peut arriver à comprendre sa mission qu'en priant Dieu et en parlant avec Hachem. Zéou. Vous le trouverez sur aucun panneau publicitaire, dans aucune recette de cuisine, dans aucun mode d'emploi de gazinière. Vous le trouverez avec Dieu. On parle avec Hachem. Alors Claire, venant de toi, je n'y crois pas. Allô, Claire? Dis-moi, c'est la meuf du voisin qui t'a mis dans cet état? Non, c'est la mienne. Et que vois-tu, chat? C'est parti au bout des... Non. Veze mishum she'aboré ou ayechidi she'odea bemet mator l'adam. Hachem, c'est le seul qui sait ce qui est bon pour chacun. Personne d'autre au monde, même pas nos maris, même pas notre rave, ne sait ce qui est bon pour nous. Barak Hachem. Et des fois, C'est évident. on trouve ça des fois. C'est filmé. Même Regardez nous, quelle on minute. se connaît pas, alors. Regarde la minute. Ki Non, hu yodea ma shoresh el kol neshama o neshama. Lui seul connaît la racine de chaque neshama. D'où on vient, à qui on est attaché, qu'est-ce qu'on est venu réparer, c'est quoi notre travail. Il y a une chose qu'on est venu réparer, il ne faut pas passer à côté, on va revenir. On va redoubler. Tu sais qu'ils vont redoubler? Non. On ne va pas redoubler. C'est déjà assez compliqué de... Hein, le premier niveau, si en plus on va Si on refaire. est là, c'est qu'on a bien redoublé. Alors, oui et non. non, un petit coup, Bah non. non, pourquoi? C'est qu'on a Ça pas fait ressemble, classe. ça ressemble davantage à quelqu'un qui a fait une année à la fac, par exemple, et lui manque encore 2-3 unités pour compléter. Alors, on est obligé de retourner à la fac pour compléter. Mais ce qui a été réparé ne revient pas. Je vous l'ai expliqué déjà. Ok? Ce qui a été réparé ne revient pas. Mon mari m'a dit que Rov à Nashim, genre, ils reviennent pas en Gilgoul. Ouais, la plupart des... Il n'y a pas de, beaucoup de dynimes sur les femmes. Sauf pour deux choses. Parce qu'on fait La des trucs nida de ouf et la dans notre tsniout. vie. La nida et la tsniout. Les Les femmes peuvent revenir dans ce monde Hein? pour deux raisons. La nida, si elles n'ont pas respecté la nida, Nida. et si elles n'ont pas respecté les règles de tsniout. Elles peuvent revenir. Mais Non. sinon, de manière générale, les femmes ne Ah, reviennent c'est pas. pour ça que c'est dur la tsniout. Bah, c'est pour ça que c'est Et la Nida. Bon, c'est bon, on est ok. Bien sûr, c'est pour ça que c'est dur. C'est le... La tsniout est pour les femmes, ce que le limoud Torah est pour les hommes. Bah oui. Alors, tu comprends que c'est le monde il tient là-dessus. Et la nida, c'est l'assurance de la pérennité du Ram Israël. Elle est entre nos mains.
Ouais, mais alors quand il y a des femmes qui sont ménopausées et qu'il n'y a plus de nida, alors on fait quoi? Eh ben, y a plus Non, de mais nida. ça va si elle a Non, pas mais il n'y a si plus ça de fait nida, rien. alors il y a Bah, quoi elles après? sont plus- Mais il y en a Là, d'autres là, qui là, font c'est ça. ça. Alors, c'est compliqué, c'est quoi la vie? J'ai rien compris là. Non, pas du tout. T'as passé ta nida, t'as passé ta nida, c'est quoi Si t'as fini la période de Nida, oui, t'as on fini la pose période de les Nida, plaques, c'est bon, ça y est. Non, c'est On ne va pas te avec, demander de continuer de Non, la la Nida. question, là. c'est Non, pas c'est la pas mitzvah, genre. en fait. Après, il y a la mitzvah, alors la c'est mitzvah. quoi? Pas de Il n'y a mitzvah. plus de Bah, mitzvah. Bah si, c'est la Il y a pas de tioum. rapport. Quand il y a ménopause, il n'y a plus de mitzvah nida, Mais alors. Aurélie, quel Et rapport? y a Tu pas vas de pas avec ton rapport, mari oui, parce que attends, t'es pas et- dit. Non, elle parle de tout ce qui est mikvé, nida. Je te parle des femmes, après, Mais qui ça, sont c'est une nécessité, c'est ménopausées. cache-jour au fait que tu sois La Nida. mitzvah, Mais si tu l'es plus, Bah ça y est. Après, non, mais dans le couple, il n'y a plus cette Avec ton mitzvah, mari, ok, il n'y a mais ça que veut les dire plus la bougies mitzvah et le... du Bah non, mikvé, Et les ralotes, Et et la quoi d'autre? tioum. Non, Et la tenue, ouais, les- Et il y a plein d'autres choses, Avodata Oui, Nida, non, c'est ça, pas mais- fini quoi. il y a ton comportement dans la relation intime, il y a plein de choses. Mais après, t'es plus Ah, nida. ouais. Bien sûr, il y a plein de choses. Il y a les marches à vote de la femme. Elles sont où les C'est pas marches la à fin vote de du la couple femme? non plus avec Si une les- femme elle va avec son mari mais qu'elle pense à quelqu'un d'autre, c'est très grave. Ah oui, c'est vrai. C'est mort. Ça s'appelle tromper après la Torah. Mais Brad Pitt, c'est Brad Pitt, hein. Excuse-moi, il est devenu rala grave. Ah là là, je Ah, mais c'est vais- Brad Comme tu l'as Pitt. dit, Brad Pitt, Et ça moi, tu n'est lui que as Brad cassé Pitt. son délire. Il a dit, je croyais qu'il n'y avait pas d'avérote sur la marche avant. Bien Si. sûr. Ah si, surtout pendant l'âge, alors là. J'ai dit l'inverse. Ça, c'est... J'ai dit l'inverse. Très grave. J'ai dit c'est beaucoup plus grave les marches à vote parce que l'acte, il a un C'est début, de il a là une que fin. commence l'action. La marche à vote, tu peux fauter une journée entière. Si le bonhomme une journée entière, il pense à une autre femme que la sienne, et ben il faut toute la journée. Ah, pas du tout. Il n'y a pas de Il n'y a problème. pas de faute. Mais les femmes, on est pas... Non, c'est pas ce que j'ai dit, Rachel. Pas pour ça. pour J'ai autre pas chose. dit ça. Je vais reprendre ce que j'ai dit Non, parce mais- que c'est très important. J'ai dit que tu ne rentres pas digne des cheshbon sur la première marche à vote qui te vient devant une situation. Par exemple, tu rencontres une copine. Son mari lui a offert un bijou de la taille des cailloux de ton jardin. Ouais. Et tu fais. Oh, et dans ton cœur, tu fais. Oh, chance, purée. Ah là là, un caractère de truc. Je la vois parler avec son mari comme un chien. Et en plus, il offre des cadeaux. C'est pas juste un grosse crise de jalousie interne. Ok. Et après, tu te reprends. Tu dis hop, 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 hop. Mazalta. Ça va pas. Makara. Qu'est-ce qu'elle doit recevoir? Elle doit recevoir. Son mari lui a offert. Bah, tant mieux, la brille, qu'elle en profite. Tu t'es repris, tu as réparé, tu ne rendras pas d'une vecheshbot sur cette pensée de jalousie que tu as eue, sur cette marchava là. Le premier jet, si tu te reprends. Mais si tu ne te reprends pas, le premier jet, ça reste le deuxième et le troisième. D'accord? Mais de dire qu'il n'y a pas de din vecheshbot sur les marchavot, il faut. Bien sûr qu'il y a un din vecheshbot sur les marchavot. Bien évidemment. Surtout si tes marchavot et t'amènes à fauter. Alors là Je encore. crois que la seule chose qui était fautive à marche avant, c'est le... Comment on appelle ça? Blasphémie? La quoi? La blasphémie? Blasphème. Le blasphème. C'est quoi ça? Tu peux pas blasphémer par la marche avant. blasphème, c'est Ah, je pense à un autre... dire des choses pas bien. Ah, c'est pas sur le Dieu. ça. Le blasphème, c'est dire le nom de Dieu en vain. Blasphémer, c'est jurer ou des choses comme ça. C'est ça le blasphème. Bon, tu penses à Tu as la... des mots aussi. de l'âtrie, le reste, et machin. Ouais. Tout ce qui est contre Dieu, quoi. Ça, c'est... Ouais. Donc ça, Même c'est la tout. seule chose qui était, Même tout ce qui est niouf, tout ce qui est l'otarma, tout ça, ça peut être en marchava. Tu passes tous les jours dans la maison de ton voisin et dans ton cœur, tu l'envies. Oh la chance, t'as vu sa maison, t'as vu, il a changé de voiture encore. Purée, il a un nouveau téléphone. Ah, Avera. Non-stop. Des fois, c'est dur. Aïn roa ve'alef Très chomed. important. Comme ça, c'est marqué. L'œil y voit, le cœur y C'est pas désire. que pour les hommes, Ne c'est regarde pas- rien, tu auras des marchavotes très pures. Le mieux, c'est de ne pas regarder. Attends, alors, disons que t'as quelqu'un que tu supportes pas. Dans ta tête, t'as envie de le prendre 3000 fois. Bon, tu feras rien. C'est de la sinatrinam. Bah, ouais. Tu as de la sinatrinam dans ton cœur. Pas shoot. C'est interdit, ça va pas, non? Puis quoi encore? Tu veux qu'on te fasse un lavage d'estomac? Même pour le voisin. Non, mais si c'est son mari, c'est pire, quoi. Mais pour le mari. C'est pas pour qui c'est le pire. Hein. Vous êtes chaud là. Je veux dire, si c'est... Si Moi, je c'est pense un qu'une mari, femme qui a de la là... sina pour son mari, il vaut mieux qu'elle s'en aille. Si on arrive à de la haine, c'est que là, on a atteint des degrés. Même pour un goy? On peut être en colère. Un goy, ça n'a pas d'existence pour un juif. Non, nous, pour eux. Mais Genre un non, voisin goy qui te fait. un non-juif, surtout qu'un non-juif, c'est un rachat potentiel pour nous. Ouais. D'accord. Je m'en fous. De manière générale, les Non, mais nations faut ne pas nous s'en aiment foutre pas. non plus, hein. Ok, donc, Le prochain.
Haïr un non, c'est juif, même pas qu'il nous précisément quand il t'a fait du mal, c'est une faut chose. comprendre que lui Maintenant de aussi, dire, c'est un être je de- déteste c'est un l'égoïsme, être non, du luxe, ça tu sert à m'as rien. appelé. Ça c'est C'est bon. stérile, ça Mais sert à Rabbi rien. Abraham, il dit qu'il faut respecter tout. Il faut quoi? jamais rien fait. Bien Le sûr, goy, bien sûr, si t'as jamais rien fait, il faut le respecter, etc. bien sûr. Non, mais c'est pas dans וזה משום שהבורא הוא יחידי שיודע באמת מה טוב לאדם, כי הוא יודע מה השורש של כל נשמה ונשמה, ומה כל אדם בא לעשות בעולם הזה, il sait exactement ce que chacun vient faire dans ce monde, והוא יתברך לבדו, רואה את כל התמונה ויודע מה התפקיד של כל אחד. Hachem, c'est lui le seul qui a une vision d'ensemble de toute la tmouna. Nous, on a une séquence du film, toute petite, c'est la nôtre. Hachem, lui, il voit le film du début à la fin. C'est exactement qu'est-ce qui va se passer, tac, étape par étape. C'est quoi l'avenir du Ham Israël? Hachem, il voit tout, il sait tout. Si tu t'endors, chauffe qui fiche. Trop suspense. C'est là, t'as enregistré. וכיצד הוא משתלב בתוכנית הכללית. D'accord? Et comment il peut inclure et être inclus dans le tochnit aklali, dans le but général de toute l'existence de ce monde. Arrête. Mais non. Si, un coup, Sarah, Non. Ouais, c'est ça, ouais. N'importe quoi. Je jure. Si on décide, Rachel, Ah, bah. si on décide d'avancer dans notre conception à nous, dans notre Yeshuva Da'at à nous, d'accord? On doit comprendre que Akadosh Baruch Hu, lui, c'est lui qui a une vision de tout. Nous, on est juste un tout petit grain de sable. Qu'est-ce que tu fais, Claire? Viens t'asseoir. Ah, ça me dérange, ça me déconcentre, c'est horrible. Kol eluhem dvarim shebasar vadam lo yachol leot. Hachem, il voit toutes ces choses qu'un être humain ne voit pas. Hachem, il sait bédiou ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on a dans la neshama, qu'est-ce qu'on doit réparer, qu'est-ce qu'on a fait avant, et avant. Nous, on ne sait pas tout ça. Ok? Donc c'est sûr qu'avant de décider de s'engager dans quelque chose dans ce monde, on doit parler avec Hachem. Parce que lui, il sait exactement si c'est bon pour nous ou pas. Ok? לכן, בשביל שהאדם ידע כיצד ללכת, הוא מוכרח לעשות התבודדות יישוב הדעת, בינו לבין עצמו, entre lui et lui-même, ולהשתמש בשכל הבורא, כבר נתן לעולם, ולשתף את השם בהתלבטויות שלו, לבקש שידריך אותו. Forcément, il doit inclure Hachem dans toutes les bilboulim de sa tête, dans toutes ses indécisions, d'accord? Dans toutes ses interrogations, qu'est-ce que je dois faire et pourquoi? Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Si tu pries Hachem, après, ton cœur, il va exactement te dire si c'est bon ou pas pour toi. Et tu peux te retrouver dans un endroit et dire, mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas du tout pour moi, là. Si tu as prié avant, alors tu es sûr, cette réponse, c'est Hachem qui t'a parlé. Il te dit, fuis, va-t'en, c'est pas pour toi. Ce bachour, c'est pas pour toi. Cette belle famille, c'est pas pour toi. Ce travail, c'est pas pour toi. L'école, là, cette école pour tes enfants, elle est pas bonne. T'arrives, je sais pas, je la sens pas. Si tu as prié avant, si tu as demandé à Kadosh Baruch Hu de t'éclairer dans ta décision, Hachem, je ne veux pas me tromper. Mes enfants, c'est tes enfants d'abord. Le chinour qu'ils vont recevoir, leur avenir, c'est important. Parce que c'est bon pour eux. Des fois, Hachem, il fait en sorte qu'on fait les bons choix même sans prier. Mais ça, c'est un chesed immense d'Hachem. C'est un chesed immense. Et on ne doit pas se comporter comme ça en disant, de toute façon, Hachem, il va m'aider. Oui, Hachem, il nous aide parce qu'il aime nos enfants et qu'Hachem, Sarakol, il veut notre bien. Mais une personne qui veut grandir elle-même, je veux grandir moi-même, faire des choses bien. Un chirurgien, il étudie la chirurgie. Mais à un moment donné, il va vouloir exercer. Il va vouloir recevoir son diplôme. Il va pas étudier toute sa vie sans avoir de théouda. À la fin, il dit, oh, il n'y a pas une soif là-dedans. Il n'y a pas un moment où on dit, ça y est, c'est bon, t'es prêt. T'es devenu quelqu'un. On doit avoir cette ambition-là pour nous-mêmes. C'est bon, je suis arrivé. J'ai grandi, j'ai réfléchi, maintenant je fais plus les choses avec impulsivité. Je prends plus les décisions avec ce qui me passe par la tête ou je mets dans la même école que ma copine, comme ça on se voit tous les matins pour boire un café après. Non. C'est idiot. Il ne va pas faire ça. D'accord? C'est un kheshbon qui est mauvais, qui est tordu. Tu veux rigoler parce qu'il y en a qui l'ont fait ou... Non, parce qu'on est en train... Attention, hein. Petite bande de copines. Non, je me dis, elle va écrire, je ne puis faire ça. C'est vrai. D'un autre côté. Mais si tu l'as pas fait, c'est qu'il fallait absolument pas que tu le fasses. De toute façon, quand tu es dans un endroit, quel que soit l'endroit, tu pries toujours qu'ils tombent sur les bonnes fréquentations. Mais il vaut mieux prier avant que prier après pendant des heures pour que tes enfants se débarrassent d'un problème. Non, mais ça veut dire toujours. Bien sûr.
Mais si tu as prié avant pour le choix de l'école, je te garantis que quand tu vas mettre tes enfants le matin à l'école, tu vas aller à Goua. Au lieu de te dire, je sais pas si c'est la bonne école, purée. Peut-être c'est pas là que je devais les mettre. T'es prête à vivre ça tous les matins quand tu les amènes? Non. Bon, donc vaut mieux prier avant. Demander à Kadosh Baruch Hu de t'aiguillonner, de t'aider, de te faire savoir. Et quand tu vas mettre tes enfants à l'école, tu sais que c'est le fruit d'une fila. Tu es tranquille, c'est ça le nachat. C'est ça le nachat, la satisfaction. Toujours qu'ils restent dans le truc. Mais ça, c'est une copains. autre fila. Même dans toutes Sarah, dans toutes les c'est une autre Ah, ok, fila. ok. Je te parle pas de cette fila-là. Il suffit d'un enfant qui Je te parle de la fila voyou, avant. Eh ben, si tu as pris avant d'inscrire, ça veut dire que dans cette école, l'enfant Oui, va avoir ça. aucun problème. Évidemment. C'est pas ce que j'ai dit. Mais qu'il sache J'ai qu'il dit a- qu'il va être là où il doit être. Évidemment. C'est tout. Maintenant, il aura ce copain là, comme ça, avec lui, qui va lui faire des problèmes. Et ben ça, c'est Hachem qui a décidé aussi. Et il doit développer des choses, lui, pour lutter contre l'influence de cet enfant, etc., etc. Parce que la vie est un dépassement de soi permanent, même pour nos enfants. Ouais, mais ça, Et c'est pas à 20 ans qu'ils commencent à réfléchir sur l'idéologie de la vie. Depuis petit déjà, on leur apprend à réfléchir. Pourquoi tu as quelqu'un comme ça à côté de toi? Pourquoi tu as ce problème avec tel enfant? Pourquoi ta morale te répète sans arrêt la même chose et que tu fais pas de changement? Ça commence depuis petit, tu n'as pas 20 ans. Si. Comment ça, si? Si, des fois, si. Des Mais fois, si tu attends parles 20 pas. ans, ton enfant, il est déjà construit. Non, mais des fois, tu parles pas. Moi, perso, on n'a pas eu des cours comme ici, ils font en Israël, où tout le monde se rassemble, tout le monde parle, tout le monde... Je Et n'ai alors, pas ça t'a pas souvenir, moi, manqué? d'avoir eu des trucs. Si, ça m'a manqué. Alors c'est-à-dire- voilà, mais Donc ça c'est veut comme dire ça qu'il faut faire. à 18-20 ans, c'est là où on a commencé à se dire... C'est bon, tard. Voilà, Ouais, c'est C'est tard. ce que je dis. Donc normalement, si C'est ça. tu veux faire les choses bien, tu Mais commences c'est- depuis petit. Mais c'est Depuis pas petit, sûr, tu parles à tes enfants. Tu leur apprends à réfléchir. Bien Le plus sûr. beau cadeau qu'on peut faire à un enfant, c'est de le rendre Et autonome. si on n'a pas reçu ça, Intellectuellement. Mais au même si début, tu ça l'as veut dire pas que tu reçu. le fais. Même si tu l'as pas reçu. Mais tu l'apprends, ça veut dire que c'est pas inné aussi. C'est sûr que tu l'apprends, mais si c'est ce que tu veux, toi tu te dis moi j'ai pas été comme ça, j'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre des décisions dans ma vie, je veux pas que mes enfants ils soient Voilà, comme c'est ça. ça. Donc tu vas lui apprendre à réfléchir, comment on doit faire, un souci, il faut Toi, prier. t'as rien fait de bon, là, maintenant. T'es en train de réfléchir au pire. Quoi. Non, non, pas du tout. Déjà, tu t'es angoissé, tu t'es angoissé 10 fois plus. Moi, j'en ai un qui est très Non mais radar, donc. Non, mais c'est pas ce qu'elle te dit, là. T'as tout à tes faux, là. je vous rassure, des erreurs, on en a fait et on en fera. fera. C'est la vie et on apprend plus de nos erreurs que de nos réussites. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça serait dommage de vieillir et d'être rempli de remords. Voilà. Parce que, ah, j'aurais dû. Ah, j'ai pas fait. Ah, j'ai pas besoin d'être pris. vieux pour se dire ça. Hein. Franchement, moi, je le dis déjà. Hein. T'as quel âge? Mais t'es vieille. Mais les Non, mais jeunes, je là. me Bah, le dis toujours. on va. J'aurais dû, on ne doit pas se le dire de base, parce que si Jamais. on a fait ce qu'on a fait, c'est que la chaîne. Ben oui, hein. Sauf Oui, si tu peux mais- réparer. J'aurais dû l'appeler. Je l'ai pas appelé, Ça, je l'appelle c'est, demain. Ah, ça, ok, oui. Si Je tu l'appelle peux David, réparer, le j'aurais dû te permet de faire un changement. Si maintenant c'est j'ai 48 ans et je suis prof de dessin et j'aurais dû être prof de maths, c'est un peu tard. Quoique, C'est Rabbi jamais Akiva, condamné, c'est ça, quoi, que Rabbi Akiva, il a appris tard la Torah. Il a appris, mais il a jamais Rien dit n'est j'aurais trop dû. tard. Il Non, a mais jamais c'est pas dit trop j'aurais dû. tard de Le- changer de vie, quoi. Non, mais Il y a des choses dans ta vie, tu te dis des fois, j'aurais dû faire mon Voilà, manière plus jeune. ne compare pas. Mais non, mais même Rabbi Akiva qui a fait tchouva. Il a fait tchouva à 40 ans. À 40 ans, il a découvert la vérité. Il s'est pas rempli de remords. Il a fait Non, sa mais il savait valise. pas lire. Il y a 40 ans, il a appris à lire. Mais l'homme est chané. Le jour où il a compris, il s'est pas rempli de remords, il s'est rempli d'énergie. Il est parti Oui, à la non, mais moi, yeshiva. je te parle sur... Donc- tu parlais sur changer de vie, genre... Mais En il n'a gros, pas t'as changé fait de tout. vie, il a fait tchouva. Il n'a pas changé de vie. Converti, Birlan. Mais il faisait quoi avant Non, il d'être- était Ben Guérim. Ses parents sont convertis. Rabbi Akiva s'est pas converti. J'ai pas Mais attends, avant 40 Rabbi ans, il Akiva faisait quoi Ben Guérim. Il était fils de converti. Ses parents sont convertis. Mais Comment c'est- ça se fait qu'à 40 ans, il connaissait rien, là? Il a jamais C'est vu. ça Il a fait quoi Il y a marqué qu'il Ah, il était haïssait Il était aussi les gay. Talmidei Chachamim. Il haïssait les Talmidei Chachamim. Il disait, quand il était jeune, jusqu'à l'âge de quasiment, jusqu'à ce qu'il rencontre Rachel, il disait, si je rencontre un Talmid Chacham sur mon chemin, je le mordrai de la morsure de l'âne. Pourquoi de l'âne? Parce que l'âne ne lâche sa proie que quand les os sont brisés. Mais parce qu'avant, ils acceptaient pas les gens. Moi, je pense que Rachel a été vraiment très belle. Il avait du mal à apprendre, il avait des difficultés Il a fait d'apprentissage, comme ça. et, il il s'est senti rejeté, et c'était fini.
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé toute cette énergie, cette colère et cette frustration pour Rachel. Partir. Il est parti. Grâce à Rachel, Parce qu'elle lui a montré- pour les femmes, on est les meilleurs. Parce que Rachel, elle lui a montré que Léa Cléa, tu vas y arriver. Et qu'est-ce qu'elle a fait Ça. pour lui montrer qu'elle allait y arriver? Elle aussi, c'est une femme. Elle s'est déshéritée. Pas du tout. Voilà. Ça, c'était pour se marier avec lui. Ah. Voilà. Après, elle l'a emmené au chouk. Avec un âne. Elle l'a amené au marché. Le marché, c'était genre la foire. C'était là où on trouvait tout. C'était les expositions, les gens qui amenaient des trucs. Il y avait des gens, des saltimbanques. C'était ça le marché à l'époque. Ok. Ah, et à part ça, t'achetais les tomates et les carottes. Et la viande et le poisson, etc., etc. Il y avait tout au marché. Maintenant, elle l'amène et lui dit prends un âne, mets un pot de fleurs sur le dos de l'âne et va au marché et reste comme ça. Il dit mais on va se moquer de moi. Il dit oui. Mais fais-le. Alors il va, évidemment, tout le monde passe. Ok. Le lendemain, dit alors, on refait. Ouais, tu vas voir, on refait. Mais le lendemain, il n'y avait que la moitié des personnes qui ont rigolé. Le troisième jour, il n'y en avait plus qu'un. Et quatrième jour, plus personne rigolait, c'était habitué. Pour montrer qu'il fallait pas qu'il ait honte de ça. Après, elle a dit, maintenant viens, on va marcher. Elle l'a emmené dans la forêt. Elle l'a emmené dans un endroit où il y avait une goutte d'eau qui tombait Ouais, sur une tout le pierre. temps, Le pierre. tout le Sur temps, une pierre. au même endroit, et régulièrement sur une pierre. Et qui avait fini par faire un creux dans cette pierre. Elle lui a dit, regarde, même si ton cerveau il est dur comme la pierre, la Torah, elle est comparée à l'eau. Une goutte, tous les jours, ça va finir par faire un trou. Il dit, ton cerveau, il n'est pas plus dur qu'une pierre. Donc chez toi aussi, ça va fonctionner. Et sur ça, Rabbi Akiva, il est parti étudier. Sur ça, sur des choses simples. Tu es capable, tu vas y arriver. D'autres plus incompétents que toi, plus ignorants que toi, ils sont arrivés. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et sur cette foi profonde que Rabbi Akiva, elle a été... Mais il n'a pas changé de vie, il a fait tchouva. Ouais. C'est pas qu'il a changé de vie. Il a toujours été Rabbi Akiva au fond de lui, Rabbi Akiva. D'accord, il fait D'accord. qu'elle- Mais Elle il le pousse. était blessé. Elle lui a aidé à penser sa blessure et à aller de l'avant et à devenir qui il devait devenir. Donc il a, jusqu'à l'âge de 40 ans, c'est comme s'il était en pause. Et puis après, il a appuyé sur lecture et là, c'est Ouais, parti. c'est Il a ça. suivi sa route. Maintenant, Ouais, des fois, je parle pas de ça. quelqu'un, il pousse, Je parle de il quelqu'un pousse. qui a pris un kivoun et il dit mais j'aurais jamais dû faire ça. Et toute sa vie, elle est comme ça et elle se dit ah, j'aurais dû faire ça. Ça c'est horrible. C'est horrible. Ça, c'est Mais les gens qui font les tchouvas, c'est pareil, non? C'est la culpabilité, c'est l'erreur, c'est un manque d'émouna et de bitachon, mais Mais- de base. Mais alors, pareil, ceux qui sont boursiers ou ceux qui ont des postes, je sais pas, c'était des directeurs, c'était des gens Alors bien haut placés et que d'un coup ils se sont dit ah mais ça c'est vide de sens, je vais faire tchouva. C'est pareil, alors ils ont perdu tout leur temps pour Non, 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 parce ça que eux, les a emmenés à ça. leur vécu leur Voilà. a appris que qu'est-ce qui est zével et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ça, Donc, à nous, voilà. mais ça, c'est la même chose. Ils se pensaient Seulement, eux, chacham, ils ont réfléchi ils de sont manière durs. nachron. Et la personne qui a des remords, elle réfléchit pas de manière nachron. Tu me parles. Si j'avais su, j'aurais pas eu des enfants tout de suite. Si j'avais su, je ne serais pas mariée à 20 ans, je me serais mariée à 25 ans. Mais Ramouda, t'es mariée, t'as des enfants maintenant. C'est ça, tu Tu vas veux pas écrire revenir. l'histoire? Non, Oui. ils ne peuvent pas rentrer dans le ventre, ils ne peuvent pas repartir en Tipatzera et tu ne peux pas redevenir célibataire. Ça y est, Moi, t'es bien mais allé comme on ça. va faire tout le Et là, monde va avec ta métiout. D'accord? Maintenant, pour arriver à justement, arriver à des âges de 40, 50, 60, 70, 80 ans, et avoir l'esprit benachat, parce que arriver à 45 ans, 50 ans, les années les plus difficiles de construction, elles sont derrière nous, elles ne sont pas devant nous, d'accord? Elles sont derrière. Oui, Bon. avant qu'elle- Alors, quand tu regardes derrière, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas regarder tes erreurs, tes ratés, tes loupés, tes regrets, ou tu vas regarder tout ce que tu as construit? Un être normal, qui fait un Yeshuvadat correct, il va regarder tout ce qu'il a parcouru. Mais ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'il a parcouru plein de choses qu'il n'a pas fait des erreurs sur la route. C'est d'ailleurs, il a fait des erreurs. Mais regarde le résultat final. Regarde cette personne, tout ce qu'elle a parcouru. Elle s'est efforcée. Ok, sur le chemin, elle a fait des erreurs. C'est d'ailleurs, qui c'est qui a dit qu'on ne fait pas d'erreurs? Personne. Hachem ne nous a jamais demandé de ne pas faire d'erreurs. Nous, malheureusement, on a un problème, c'est qu'on croit qu'il faut être parfait. Pas du tout, je vous rassure. Hachem ne souhaite pas qu'on soit parfait parce qu'on ne peut pas l'être. Ouais. Non, C'est mais non. impossible. Hachem, il veut qu'on travaille. Qu'on travaille. J'ai fait des erreurs, le lendemain je ferai mieux. J'ai mal parlé, je demande pardon. J'ai fait une digression dans ma cache-route, je me reprends. C'est tout. Hachem, il veut qu'on travaille. Et le résultat, il n'est pas entre nos mains. C'est
ça. Mais par contre, ce qu'on a comme résultat quand on travaille, c'est de la satisfaction. Ça, on l'a. Une personne qui sait que toute sa vie, elle s'est efforcée d'être une meilleure personne, quand elle quitte ce monde, benachat. Benachat. J'ai travaillé, j'ai été consciente de mes manques, j'ai tâché de lutter dessus, j'ai rempli au maximum mon potentiel de ce que j'étais capable. Benachat. J'ai pas perdu mon temps. J'ai construit, j'ai donné, j'ai apporté, j'ai fait, j'ai arrangé, j'ai réparé, j'ai amélioré. Bon, Hachem. ובאמת, מי שיהיה אמיתי עם עצמו, יודע על האמת, שאין לו צל של מושג לאן פניו מועדות, וכי אדם יודע מה הוא bas לעשות בעולם הזה, et dit si on est sincère avec nous-mêmes, c'est sûr qu'on va se dire que je n'ai pas l'ombre d'un doute, ein lo tsel shel musag, je n'ai pas l'ombre d'une notion plutôt, je n'ai pas la moindre idée de ce que je suis venu faire dans ce monde. Personne, sauf si je le demande à Hachem. Sauf si je le demande à Hachem. Demandez à vos enfants, pourquoi Hachem il t'a créé? Ils n'ont pas l'âge de réflexion. Donc, ils vont sûrement pas dire quelque chose de sensé. Demandez à un adolescent, qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Il ne saura pas répondre. Il ne saura pas répondre. C'est quand on arrive à un certain niveau de construction personnelle, de réflexion, de décision dans notre vie, ils nous ont obligés à nous mesurer, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, mais j'ai choisi ça, ça et ça, mais Tachlet, c'est quoi ma vie? Parce que c'est ça, je suis venu dans ce monde pour ça, pour cette mitzvah-là, pour cette mida-là. Qu'est-ce que je suis venu réparer? Et là, la personne, elle va parler avec Hachem. Ma tovlo, ma kedailo, etc. Et la preuve, c'est quoi? Sherov ne adam lo merotsim, mais ma Hachem aussi. La plupart des gens ne sont pas satisfaits de ce qu'ils font. Ils ne sont pas satisfaits. Moi, je vois au boulot là où je suis, 80% des personnes qui travaillent n'ont pas envie d'être là. Mais pourquoi tu es là? Et si déjà tu es là, alors sois là. Pourquoi tu es là et ta tête elle est là-bas? Parce que tu n'es ni là ni là. Et bien ça, tu vas rien réussir. Tu vas même rien tenter vraiment. Tu vas même pas te mesurer, tu vas obtenir aucun résultat et tu vas tirer aucune leçon de ton expérience. Tu es là, reste là, tire une leçon de l'expérience que tu es en train de vivre. Apprends quelque chose, après va voir ailleurs. Mais si on t'a mis là, il y a quelque chose que tu dois apprendre. À nous à chercher. C'est notre travail. Ou bien il se bouge et il trouve autre chose. Exactement. Ou bien, tu dis non. Pas forcément. Atkan, Non, non. m'a dit aller ailleurs. Ilo hayu mitiatsim Hashem mevakshim mimenu hakavana. Akol haya naaseh lahem pashut vekal. S'ils avaient prié Hachem, il leur a demandé Hachem, montre-moi c'est quoi, dans quelle direction je dois aller, tout aurait été beaucoup plus simple. Pas beaucoup plus simple parce que la vie, elle est super simple quand je prie. Non. Il n'y a pas de simplicité. On n'est pas dans ce monde pour se la couler douce. Il faut se l'enlever du crâne une bonne fois pour toutes. Et ça va beaucoup mieux après. On est dans ce monde pour travailler. Mais il y a travailler et travailler. Il y a travailler dans le lachat sans arrêt. Est-ce que ce que je fais c'est bien? Quelle personne je suis? Et pourquoi ça m'arrive? Et nanana. Et c'est quoi ces choix que j'ai faits? Et si j'avais su? Et si j'avais pu? Et j'aime pas ça. Et lui, il me saoule. Okay. Ou bien, on peut être dans le travail avec, allez, yalla, aujourd'hui, ça va être une super journée. Aujourd'hui, je vais me dépasser. Aujourd'hui, je vais réussir. Aujourd'hui, je vais y arriver. Aujourd'hui, je vais construire. Aujourd'hui, je vais donner. Ça dépend de nous, ça. Ça dépend que de nous. Dire, la tmunat matzav, elle, c'est Hachem qui la donne. C'est pas nous. Quand tu vas travailler, tu penses comme toi? Bien sûr. Tu carbures à quoi le matin avant d'y aller? Je carbure à Hachem. Je me suis levée. J'ai 2 heures de route pour aller au travail. Je me lève à 5 heures du matin. C'est sûrement pas pour m'asseoir sur une chaise et me plaindre. Et je vais vous dire, c'est pas pour me vanter, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. J'ai démarré, c'était très dur. J'y arrivais pas. C'était très compliqué. Ouais, dans ce travail-là, tu demandes la carte bleue à des gens qui habitent à des milliers de kilomètres, qui te verront jamais. C'est pas, tu demandes une assurance et tu t'appelles AXA Assurance et qu'il y a un bureau dans le 16e et que le gars, si tu lui pompes son fric, il vient te casser la figure. Des gens qui habitent en Afrique, tu leur demandes leur carte bancaire. Eh ben, j'ai beaucoup de mal. Là, je pars dans une semaine. Sur les 25 personnes, j'ai fait le plus haut chiffre. Pourquoi? Mais non, c'est pas mes capacités. Tu as persisté. Pas seulement persister. À vouloir y arriver. Je me suis dit, je suis là
je donne tout ce que j'ai à donner. Je suis là. Quand je devrais plus être là, eh ben, il n'y aura plus rien à donner. Donc si je suis là, c'est que c'est là que je dois être. Et si Hachem il m'a mis là, c'est que j'ai quelque chose à faire. Alors moi, je vais faire mon travail comme il faut. Mais moi, je les vois, je les observe, les gens. Je les vois. Il y en a, ils sont sur leur téléphone, ils ont leur casque, mais ils sont sur leur téléphone. Je me dis, va, si tu te casses pas la tête, tu vas pas avoir de résultat. Ah, puis c'est pas ça, t'as une journée d'enfer aussi. Comme ça. Quand tu vas à Même ton téléphone, cœur, c'est chiant. horrible, quoi. La Bien sûr, c'est journée, horrible. Après, un problème Bien de sûr. vol aussi, Rabinata, il me dit que tu voles le Zman. Je parle. Alors, je rentre c'est autre même chose. pas dans les C'est avérotes autre chose, ça. que la personne elle fait. Je rentre même pas là-dedans. C'est- Je rentre c'est juste surtout déjà que- à la frontière, au motivation, démarrage, là, quoi. quand tu ouvres le portail et tu dis, mais pourquoi tu es là? Pourquoi Si tu vas Tu reculons, viens. Ah, parce que bon, Si t'es pas content, t'es pas si, il y a le pas- travail il y a ne te plaît peut-être pas pas, le choix pour eux. Hein. ça te... va C'est alimentaire, hein. C'est raval. En général, le boulot. Il n'y a même pas un fixe. Ça se Quoi, c'est alimentaire? C'est quoi La plupart du temps, les gens, ils trouvent un boulot pour payer leurs factures, faire se Attends, ma survivre. chérie. C'est rare de trouver un boulot que tu kiffes grave dans ta Alors, vie. non, moi, je vais Ouais, t'expliquer une mais chose. non, Alors là, si, je vais le t'expliquer une voir chose. Ah non, mais oui, mais peux bon, voir les- c'est- Alors, si vous permettez, je vais répondre. Oui. Enfin, je vais donner mon avis personnel. Vas-y. Moi, je suis très contente de payer mes factures, tu sais. Ah, mais moi aussi. Non, mais je t'explique. Avoir un travail qui te permet de payer tes factures, ça fait que quand je rentre chez moi et que j'ai chaud, que j'allume mon masgan, je me sens pas mal. Oui, d'accord. J'allume mon masgan et ça me donne du bien-être. Bien sûr. Donc ça racole, j'ai du bien-être. Mhm. Quand j'arrive avec ma carte bleue, que je peux faire des courses et acheter, préparer, cuisiner pour la famille et faire des belles tables, c'est pas une idéologie de la vie, ça? T'es pas Ok. contente? C'est sûr que t'es contente. Donc, même quand tu vas et tu te dis, je vais et un travail pour payer mes factures, mais c'est le but. Ne fais pas de ton travail ton travail essentiel dans ce monde. C'est ton travail personnel et ta voda Hachem. D'accord? Aller faire de ton boulot, à moins que, par exemple, C'est ça, on a beaucoup à de moins sa que, passion. par exemple, la personne, elle est douée, par exemple, pour la médecine. Voilà. Et qu'elle est assise derrière un bureau en train de vendre des chèques vacances. Tu dis oui, tu travailles, tu te gaspilles. Tu es doué en médecine, va prendre la médecine. Mais il y a des gens, ils ne sont pas forcément doués dans quelque chose. Non, c'est ça. Mais ils Tout le monde savent n'est pas forcément doué dans quelque Mmh, chose. quel d'amour. La plupart des gens, ils ont un même de ça. Ok, bah, j'ai un travail, j'ai une parnassa qui me permet de donner du maaser, de payer des factures, d'avoir un toit, de donner, d'acheter à mes enfants ce qu'ils ont besoin. Mais moi, je suis super heureuse. Oui, tu vois. Moi, ça me suffit. Mais à la base, t'étais pas commercial. Mais c'est pas T'es grave. prof. Et alors? Donc ça veut dire, t'as quand même eu un changement de. Tu, Mais tu kiffes regarde, peut-être un peu moins je des fois fais que quoi ce que ce tu fais soir? avant. Là, ok, bien sûr, mais je te J'ai parle en jamais général. arrêté Il y a d'enseigner. beaucoup de gens qui venaient de France, qui avaient des bons T'as pas métiers ou compris. d'autres choses, qui sont venus se mettre dans l'école center. T'as pas Tu compris. peux pas leur dire, eh Baba, genre, sois heureux de ton sort. Il y en a qui sont heureux grâce à Dieu parce qu'ils ont trouvé un boulot, ils sont en Israël, ils payent leurs factures, je dis pas Alors, le contraire, Aurélie. mais il y en a qui sont, Alors, je qui sont m'excuse. frustrés un peu entre Mais guillemets. ça, pour moi, je ne peux pas l'entendre. Vraiment pas. Et je Moi, vais te c'est dire parce que je te dis pourquoi. pour moi, je te dis Non, pour mais la c'est pas pour plupart. toi, mais c'est moi En depuis que je suis là. général. Je travaille dans la vente, je sais ce que c'est. Je suis pas de Je sais, commercial moi de aussi, j'en ai formation. entendu des trucs Et comme ben, ça. sauf tout s'apprend, tu vois. Y a pas Ouais. besoin de sortir de Saint-Cyr, ok? Bien sûr. Maintenant, c'est quoi la question? Ici en Israël, quand tu travailles, tu amènes une parnassa, tu sais combien de mitzvot elle te permet de faire ta parnassa? Moi, c'est ça que je regarde. C'est pas l'endroit où je travaille, ni ce que je vends. C'est qu'est-ce que je fais avec cet argent que tu me donnes, Hachem. Je fais des mitzvot avec. Et chaque chose que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah, purée de zut. Ouais, c'est ça. On n'est pas en France. Non, ouais. Chaque chose que tu fais ici, c'est une mitzvah. Tu accomplis tout en puissance 1000 parce que tu es en Eretz Israël et que tout est imprégné de Gdusha. Je comprends pas, tu as besoin de plus dans ta vie? Oublie. Mais va en Des fois, on Chine. l'oublie, c'est ça. Les gens qui ont des sheifod, je sais pas quoi, ils vont en Chine, ils s'arrachent la tête au boulot du matin au soir. Ils disent ce que tu veux. Moi, c'est pas ce que je veux. Je veux travailler, avoir une parnassa, mais je veux de cette parnassa sortir quelque chose de beau, permettre à mon mari l'après-midi d'étudier la Torah, même si des fois je râle. Des fois, j'en ai marre. Moi, je vais travailler à mi-temps, tu vas travailler à temps plein. C'est ça. on Des comprend fois, je ça. râle. Mais ça racole. C'est ça, moi, Je râle parce que je râle parce que parfois je suis fatiguée, parce que Bien sûr. je le taquine. Ouais, c'est ça. Mais Rovazman, je rentre et mon mari me dit, ah bah, oh, Hachem, j'ai eu un cri douche aujourd'hui. Je dis, mais moi j'ai gagné ma journée. J'ai gagné ma journée. Maintenant tu me fais vendre des cacahuètes, des visas ou des chimpanzés, pour moi ça change rien. Ça change rien à ma vie.
Oui, il faut le voir plus loin, en Tu fait. les vends, les Exactement. Faut le voir beaucoup plus loin. Regarde le C'est ça. potentiel. Chaque chose que qu'on t'as fait, dans il faut tes le mains. voir plus Maintenant, loin. tu sais quoi? Je suis douée Pas pour le transmettre. minimum, mais plus loin. J'ai Exactement. jamais abandonné l'enseignement. Oui, non, c'est Jamais. ça, mais ça veut dire... J'ai tout, et j'ai pas abandonné le coaching. Et Non plus, j'abandonne c'est pas vrai. ce que je fais. Pas Je parler le fais à tout le temps côté. En général, mais c'est vrai que... Mais je dois amener une parnassa. Ben, j'amène une parnassa, c'est tout. Et merci Hachem. Yom, yom. Et je te garantis qu'à chaque fois qu'il y a une vente qui est faite, je dis, je tabarre chez moi. Et je sais que quand je le dis à voix haute. Et derrière moi, j'ai des Arabes, j'ai des gens, des Juifs qui ne sont pas religieux. Et je dis à voix haute, je tabarre chez moi. Parce que pour moi, Akol Mina Shamaim. Parce que tu as la C'est philosophie de voir toujours plus loin. Et c'est ça qu'on doit faire aussi. Mais Voilà. c'est ça qu'on C'est voit pas pas ma tout de philosophie. suite à la base. C'est une C'est ça. question de bon sens et de bien-être. T'as envie d'être heureuse dans ta vie? Là, je te donne des clés. C'est pas compliqué. Il faut avoir de l'ambition pour soi-même, un minimum de bien-être. Quand tu te plains, à quoi ça te sert? Rien. À rien. Te plaindre ne sert à rien. Il y aura toujours dans ta vie des choses qui vont te déranger. Mais tu peux choisir de regarder ces choses-là comme des défis qu'Hachem t'a envoyés et que tu vas, oui, dépasser ou non pas dépasser, mais je m'en fiche parce qu'à côté, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et que c'est très marrant parce que j'arrive à la fin où je dois partir, et alors tout le monde me dit, ah, tu vas partir? Je dis, si, je pars. Et maintenant que tu es arrivé là, tes trucs, je dis, mais je pars quand même. Non, c'est ça, t'as raison. Ah, t'écouteras. Ah, mais t'as raison. Ouais. Je- Ça, je- c'est quand on n'est pas bien dans un endroit, t'as dit. Quand il y a quelque chose qui va pas, ou quand il y a des trucs, apprendre pour aller plus loin, quoi. C'est ça, Toujours. apprendre des Et c'est ce que je leur ai trucs. dit. Je leur ai dit, mais je pars pas avec Ouais, je regret. sais. J'ai appris énormément de choses sur le métier de commercial. J'ai appris, j'ai observé. Cette expérience, elle m'a appris beaucoup de choses. C'était encore un autre type d'expérience commerciale. Et j'ai rencontré des personnes formidables. Et j'ai rencontré des gens, mais vraiment extraordinaires, qui ont un potentiel d'Emouna Pshuta, qui sont super. J'en ai vu d'autres qui étaient très très loin. Et ça m'a donné envie de prier, d'aider, de parler avec ces personnes. Mais j'ai fait plein de choses pendant ces 7-8 mois là-bas. Plein de choses. Je me suis pas arrêtée à dire, encore dans la vente à call center, la pauvre française qui vient d'Israël. Mais alors moi, je ne me regarde pas du tout. Parce que j'ai choisi de ne pas me regarder comme ça. Et ça fait toute la différence. Ah, c'est ça. C'est ça, Je au ne début, on regarde dit, pas ça grâce à comme Dieu, ça. on travaille, Je me on a dis ça, là on où a ça, Hachem mais après, m'envoie, ça. c'est une opportunité de grandir. Alors, où je vais grandir ici? Et là où je vais aller là-bas, pareil. J'attends. Je vais voir où je vais grandir. Hein? T'as raison. Commercial, c'est vraiment. Il y a T'es obligé d'avoir confiance. Bah oui, parce que tu passes ton temps à prier, t'es là, à Kajborou, allez, fais que ça marche, tu tapes des mains, tu chantes, tu fais un misement les todas, tu et quand tu vas, tu dis waouh, ah, je vais avoir ça, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça, et la tzedaka, je vais faire, je vais pouvoir donner. Parce que tu prends conscience que ça vient d'Hachem, les gamins. T'es pas fonctionnaire. D'ailleurs, mon Rav dit toujours, un juif, il doit pas être fonctionnaire. Un juif, il doit être à son compte. Commercial, c'est être un peu à son compte. Parce que c'est aléatoire. Ouais. Il dit un juif, il ne doit pas être fonctionnaire parce que il ne prépare pas de Kéli pour recevoir la bracha. À la fin du mois, il a toujours la même paye. Tous les juifs dans l'histoire, ils étaient tous indépendants. Pourquoi il y a eu tellement d'avocats, de médecins, de trucs? Ils étaient à leur compte. Pas avoir. Le patron qu'on doit avoir au-dessus de notre tête, c'est Hachem, Zéo. Pas d'autre patron. On s'est vachement égaré et il est 11h moins 10. Donc dans 10 minutes, j'arrête. Fixe. Et je me sauve en courant. Bah oui, c'est une mamie maintenant. Enfin, il en met trop. Faut en mettre trop. J'arrête pas de me le dire, mais si tu crois que c'est pour ça que je veux du bonheur. En même temps, elle a pas tous les jours le petit. Regarde la sourire. Elle pense au petit sourire. Je suis une belle-mère très zen. Je ne casse pas les pieds ni à mon fils, ni à ma belle-fille. Je ne suis pas une belle-mère envahissante. Je reste chez moi, je fais ce qu'on m'invite. Très gentiment, avec beaucoup d'érêt. אילו היו מתייעצים עם השם ומבקשים ממנו הכוונה, הכל היה נעשה להם פשוט וקל. והם היו מוצאים את הייעוד האמיתי שלהם, והיה נותן להם את השקט הנפשי. השקט הנפשי, s'il avait fait ça, s'il avait parlé, si ce Chacham, il avait parlé, il aurait eu du sheket nafshi. On va voir que il va avoir tout sauf du sheket nafshi. Sauf un sheket nafshi, une âme sereine. Tranquillité d'âme. La paix intérieure. Paix intérieure. Du cœur.
Qui c'est qui connaît Kung Fu Panda? Comme Fou Panda, c'est ce que j'allais dire. J'adore. J'ai appris énormément de choses de ce Ah dessin ouais. animé. Avec La le paix petit truc de intérieure. la paix intérieure. On est tous en recherche de paix intérieure et on croit que c'est une intérieure, après, mission ils pensent à la impossible. La paix intérieure, elle vient de la satisfaction de chaque seconde de ta vie. Où tu n'attends rien et tu es juste observatrice et où tu emmagasines ce qu'on vient t'amener là. Je prends là ce qu'on me donne. Avec ça, je vais être heureuse. Et j'attends pas d'avoir le waouh dans ma vie. Non. Le waouh, tu le fais à l'intérieur de toi. C'est comme le mari. Je suis à l'aise nulle part. C'est comme le mari, c'est comme les enfants, c'est comme ta belle-mère, c'est comme tout. C'est comme ça, plus de belle-mère. C'est comme le Moi mari. non plus, mais bon. C'est comme tout. C'est-à-dire, tu rends ton mari le waouh que de ta vie. Le Tu dire, il est pas vas comme je veux. focaliser sur les points Il faut voir les bonnes positifs choses et les faire en waouh. Ouais. C'est augmenter les bonnes choses et minimiser les mauvaises choses. En plus, je rigole souvent parce que des fois je dis, mais nous on est là à critiquer les marionnettes, mais lui aussi il supporte nos défauts. Des fois, Évidemment. Faut pas oublier. comme on dit. Et qu'on est bien content qu'il supporte nos défauts. Bon, Ah ouais, c'est vrai. comme je dis des fois à mon mari, hein, je sais, Faudrait pas je qu'il sais s'arrête que je trop, suis pas hein. facile à Ouais. vivre. Hein? Ça ramène pas trop quand même. La maison elle est propre, la bouffe elle est prête, la bouffe elle est faite. Mais Ouais, c'est pas ça, c'est le travail d'une nounou, d'une cuisinière, d'une femme de ménage. Bon. Non, moi, j'ai juste Mais à part pas- ça, je suis une pas femme. de ménage, moi. Ça veut dire que des fois le Je soir suis je là rentre du pour t'aider, travail hein. et j'ai pas envie d'être souriante. C'est de dire. Ça me saoule, j'ai pas envie. Je suis fatiguée, C'est très j'ai envie dur de d'aller faire dans pour mon la- coin, Ouais. d'être assise et C'est la d'écouter chose la ce plus genre. Sourire, pour ils la- sont relous. hein. Lui, tu regardes, Il est relou. hein. Qu'est-ce que t'avais Quand il dit nous voit une chaîne, Non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah ouais. Il m'a dit, tu m'as tourné en 2 secondes. J'ai dit, Hein? La oisiveté, c'est pas bon. Ah ouais, t'as vu? Non mais Parce qu'ils croient après que 14 tous heures les dehors, tasses, j'ai le ça droit à un quart d'heure d'oisiveté. Ah, c'est ce que je disais tout à Ah, l'heure. tu crois que c'est ça? Oui, mais parce que c'est pas un- Mais c'est sûr c'est que une c'est- nécessité. Je crois qu'il Ah, pense que besoin c'est- de disait. C'est pas que j'ai rien fait de ma journée et que je suis à la Tous les 14e enfants, pause. ils voient leur femme Non, mais triste, elle n'est pas en train de te ils se parler disent, qu'elle reste ah, j'ai toute pas la été soirée assez à la dans ton hauteur pour la lit. rendre heureuse. Non, mais il faut attends, comme elle a dit tout à Et l'heure. même si tu les restais dans ton lit une toujours fois, les yeux sur la Elle a envie de comme ça, respirer. où est le problème. Mais très souvent, Non, mon son mari me mari, dit, son mais mari, repose-toi, les enfants ils vont faire à manger. Ça m'a donné envie là. Tout dans l'exagération, c'est pas pour tout Les faire. enfants, ils Mais sont mariés. avoir envie de, je sais pas quoi, t'as envie de rester tranquille, foutez-moi la paix, j'ai mon livre, j'ai ma paix, 15 minutes, j'existe pas. Mais ça s'appelle pas une envie, ça s'appelle un besoin. C'est ce que je te dis. Quand c'est une envie, l'envie en général s'apparente à la tava. D'accord? D'ailleurs, la traduction d'une envie, c'est une tava. La tava, ça vient toujours du mauvais côté. Donc il faut changer notre façon de parler, ne pas dire j'ai envie, mais j'ai besoin. Et quand tu dis j'ai besoin, ça prend une autre dimension. Même quand tu parles à tes enfants, tu dis eh oh, j'ai envie que tu me fiches la paix là. Ou bien tu veux dire chérie, j'ai besoin d'être seule. Ton enfant il va pas entendre la même chose. Pourtant tu lui dis exactement la même chose avec d'autres mots. Donc il faut te dire que tu as besoin d'une pizza Exact. avec je sais pas quoi. Non, j'ai besoin de me faire plaisir. Voilà. C'est tout, j'ai besoin de me faire plaisir. Comme tout le monde. Et encore. Normalement, le besoin de te faire plaisir, il doit être apparenté au Shabbat. La semaine, normalement, il n'y a pas un lien de se faire plaisir dans la nourriture. Aval, de temps en Ça, temps. ça va être grave pour le régime. Pour le bien-être. Oui, mais le rabbin, il me dit de temps en temps, amène ta femme au restaurant, sors, allez voir dehors. On a une vie aujourd'hui qui est très pesante et me'od malchitza. On a besoin de temps en temps de laisser décompresser le cerveau. Ok? J'aurais dû commencer comme ça, tu vois, j'aurais été plus apaisée. Dommage. Il fallait poser la question, Bichette. Mais il y a toujours le meilleur pour la fin. Ce qu'elle a dit. C'est vrai. Ça allait commencer comme ça, j'aurais été plus apaisée. Ah, d'accord. Moi, je dis juste que les choses, il faut les appeler par leur nom. Et savoir mettre chaque chose dans la bonne case. Une envie, c'est pas bien. Un besoin, c'est bien. Mais il y a des gens qui font de leurs envies des besoins. Zarma. J'ai besoin d'une manucure, pédicure, massage. Tout ça. Toutes les 2 semaines. Non. Ça, Ah, là, tu je peux vois. pas avoir besoin de ça. Toutes les 2 semaines. Bon, une fois, t'as raison. Tous les Ouais. jours, ça peut- D'accord? Une fois par trimestre, tu te fais une pause détente. Mais c'est-à-dire, si tu as mettre l'occasion, c'est que tu as fait d'une envie, tu l'as transformée en besoin. D'accord? Je continue. Il est parti au marché. Attends, c'est que les femmes ou les femmes et les hommes? Tout le monde. C'est vrai que c'est ça que les femmes. Les hommes, ils vont pas à la manicure. Si tu rentres ce soir et tu fais une tête au carré à ton mari, ça va très mal finir entre nous. Le but de ce cours, c'est de travailler sur soi.
Quand tu vas travailler sur toi, tu vas devenir une dougma pour ta famille. Et tu vas leur donner envie de changer. Sache que tout part de toi. Concentre-toi sur toi. Comme Raphaël. Change aussi. Exactement. Ouais, donc je sais des quoi, c'est la faute, toi. C'est quoi la force centrifuge? Tu sais ce que c'est la force centrifuge? Oh non, vous déployez des mots, je comprends rien. C'est rien. T'as déjà fait un gâteau, toi qui aimes les pâtisseries. Ouais, grave. Alors, le centrifugeur, il fait quoi? C'est quoi un centrifugeur? Regarde. C'est Ton transformer route, la- là, c'est ton tu truc, transformes là. l'énergie en Mais matière. ça s'appelle un robot. Ouais, bon, mixeur, ouais, c'est c'est ton pareil. robot. Bon. Ouais. Il a plein de fonctions. C'est Il plein y a une fonction où les batteurs ils battent, mais ça envoie tout là autour. La Nous, mousse. on est comme des centrifugeuses. Nous, on travaille et ça diffuse. Quand tu fais les blancs en neige, J'ai un pareil. mari que je suis un batteur. C'est ça l'exemple de ce soir. Bah, vaut mieux être un batteur qu'être de fouet. Quelle battue aussi. Faut qu'ils préfèrent le feu, les mecs, quand même. Je pense pas. Les gosses. Un bon batteur. C'est bien. Le principe de la centrifugeuse, il est extraordinaire. Il y a une force interne qui est là au centre, c'est le centre, et ça diffuse jusqu'au tout le bol. Et si le bol était comme ça diffuserait comme ça aussi. Comment c'est possible? Et plus tu mets fort la centrifugeuse, et plus ça diffuse loin. Donc plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas développer tes capacités, plus tu vas travailler sur soi, plus ça aura d'impact sur ton entourage. Très bel exemple. Donc je dis toujours, le travail c'est chez nous. Ne sortez pas d'un cours d'autorat en disant « Oh, j'ai écouté un cours, c'est pour lui, c'est pour l'autre, c'est pour celui-là, j'ai pensé à elle, j'ai pensé... » Ça se veut dire que tu n'as rien C'est tout ce compris. qu'il faut pas. Ouais. Pense à toi. Regarde chez toi où ça t'a parlé. Des fois, j'ai dit, j'ai eu ça. Elle m'a dit, ah, t'es remontée, là. J'ai dit, non, non. Oui. Oui, oui. Tu te rappelles Mokri Decathlon? Voilà, quoi. Mourine des Katnout. Ouais. Bah oui. Oui. Mourine des Katnout. Ah, Mourine des Katnout, c'est quand tu rentres dans le jugement. Rabbeinu l'explique, une personne qui a Mourine des Katnout, c'est que dès qu'elle a une situation, elle émet un jugement à plat, au lieu de regarder la situation d'en haut et d'avoir Mourine des Gadlout. Prendre la distance avec les choses. Avec Nous, on une voit frette premier d'esprit degré. ou un Premier degré, on est... Ça, Oh. c'est un bel enseignement. Quand j'ai sorti ça, c'était super. C'est incroyable. Mourine des Katnout et Mourine des Gadlout, je te garantis que les personnes qui ont une vie compliquée, elles ont obligatoirement, la plupart du temps, si elles ont fait un travail sincère, hein, elles ont Mourine des Gadlout. Elles sont perturbées par très très peu de choses dans ce monde. Elles prennent du recul sur tout, rien ne les perturbe, rien ne les dérange. Il dit s'ils avaient prié, ils auraient trouvé c'est quoi leur vraie mission, leur vrai ya'ad dans ce monde. Ça leur aurait donné la paix intérieure et le sentiment de satisfaction qui leur manque. La plupart des gens, la plupart d'entre nous, on a cette tendance ou cette nature profonde ou temporaire ou partielle à l'insatisfaction. Oh là là, tu pouvais faire court comme ça, il faut me bouger sur la table. Hein? Mais ça s'éteint à une certaine heure. Ah, ok. Vu qu'il est 23h. J'ai pas vu, j'ai 20 J'ai dit, qu'est-ce qu'elle a veut nous Joyeux nous anniversaire, faire pas quoi. jouer un Joyeux message. Ah, c'est pour ça que ça s'est éteint. C'est pour les bougies. Je sais pas, t'as sorti les gâteaux, alors. Les filles, c'est pas une azaka, ça? Mais non. Ah non. Ah non, c'est un gros truc de Ah, non, non, C'est non, un c'est un espèce C'est un de- bimoteur qui est en C'est train un de drone, rouler. c'est un drone. Ouais, voilà. Bon, en général, c'est le vendredi soir, les drones. Hein. Non, c'est pas ça, une azaka. Non, 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 pas du Ah tout. ouais. Quel rapport, ouais. T'as déjà entendu le Azaka? Déjà, une azaka riche. Non, mais non. C'est quand c'est pas riche qu'on l'entend Et pas. ça monte et ça descend. Mais oui. Ouais, Et ça donc monte, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais là, C'est un avion. Non, un drone. La paix intérieure. Bah note, le plus difficile Ce que tu disais là, aujourd'hui dans notre génération, c'est l'insatisfaction. Mourine des Gadlout. grave. Oh, il me regarde. Non, Ouais. on se rapproche de C'est le moi. rôle de Dieu. C'est le drone de Dieu, exact, il est toujours là. C'est un avion. Je suis un avion. Ben note, concentrez-vous. Juste, je vais terminer. Après, vous pourrez faire mes honneurs. Sur le gâteau. Aujourd'hui, l'insatisfaction, c'est un vrai problème de société. Les gens sont sans arrêt insatisfaits. Je suis pas satisfait de mon salon, je change mon salon. Je suis pas satisfait de ma vaisselle, je change ma vaisselle. Je suis pas satisfait de mon travail, je change de travail. Je suis pas satisfait de mon mari, je change de mari. Je suis pas satisfait de ma maison, je change de maison. Je suis pas satisfait c'est de un truc l'endroit qu'on où a je vais. beaucoup, ça nous les femmes. Non, non, tout le monde.
Ah ouais? Je suis pas satisfaite des gosses. Je change de C'est gosse. un problème dans notre d'or. Le problème, il vient de quoi? On a tellement de choix aujourd'hui qui s'offrent à nous Non, enfin, qu'on est sans arrêt en train de douter des choix qu'on a fait. Nos grand-mères, elles n'avaient pas trop le choix. Elles se mariaient avec celui qu'on leur proposait. Il y avait un lavoir, il n'y avait pas de restaurant. Il y avait une maison. Elles habitaient dans la même. Comment elles faisaient, mais il n'y avait pas de choix. c'est le rêve, t'as pas de prise de tête. Tu t'es comprends pas pas, il n'y avait angoissé. pas Tu d'autre dis pas, ah, choix. j'ai fait le mauvais choix. Regarde, non, moi j'ai connu la période sans téléphone, Ouais, bah, Du tout. C'était plus simple. pas à la maison. Eh, Ouais, non, Bien sûr, pareil. petite, Ouais. il n'y avait pas de téléphone. Ah, bah oui. Vers l'âge de 10-11 ans, mes parents, ils ont mis le téléphone à la maison. Il y avait la truc Ah, téléphone, carré, ça, le téléphone, hein. comment on appelle En ça, fixe. la cabine téléphone. La cabine, ouais. Et à la Téléo. maison, il y avait Il pas de n'y avait téléphone. pas de téléphone. Non, si, à la maison, il y avait des téléphones. Ou les cartes aussi. Jusqu'à l'âge de 10 ans, mes parents n'avaient pas mis le téléphone à la maison. J'avais pas de téléphone à la maison. J'ai pas connu le téléphone où tu roulais comme ça, le roulage. C'est après. À partir C'est de plus 10 il y en ans. avait toujours. Oui, mais toi, t'es plus jeune. Je suis pas tellement plus jeune que Ilanit. Hein. Bah, Ah quand ouais, même. c'est ça. On a 5 ans d'écart. Non, bah ouais. Eh bah, c'est beaucoup 5 ans. C'est rare la vie. Je vais faire 50 le mois prochain, dans un mois et demi. Ah, déjà 50? Bah, C'est bien. oui, oui, oui. T'as le droit, c'est le bébé qui nous demande. Enfin, c'est rare la vie. Moi, j'en veux pas non plus. Ah d'accord, bah pas. Non, moi, je suis pas de ça. Todarabah. Je rêve de vivre sans téléphone. Est-ce que j'ai besoin de ce Je gâteau rêve de vivre ou sans est-ce la que j'ai mode envie de ce La gâteau? mode, c'est très... Envie, non? Exactement, j'ai envie de ce gâteau. Ah non, on n'a pas besoin, on a envie. Je me fais un kiff. Mais au moins c'est clair. Voilà. C'est clair. Pareil. C'est plus que On n'a pas Même besoin la de mode, je sucre, trouve qu'on mais... vit selon la mode, c'est dur. Mais on vit que ça, parce que plus on a de choix et de possibilités, plus, même quand on fait un choix, on a l'impression qu'on a raté quelque chose. Ouais, c'est clair. Parce que décider, c'est renoncer. Or aujourd'hui, la plupart des gens ne sont pas prêts à renoncer, ils veulent tout. Ils veulent et ça, et ça, et ça, et le mari, et l'argent, et la santé, et le truc, et le boulot, et la maison sans problème, et la nouvelle cuisine dernier cri, et le dernier portable dernier cri, et un homme truc, et une femme comme ça. Ils veulent tout. Ils veulent pas renoncer à quelque chose. mince et machin. Voilà. Et le problème, c'est que forcément, si on choisit, c'est qu'on renonce. Maman. Le moulin d'or. Alors, enlever le chat à Bémet, c'est insupportable. Il est là. Claire, je t'en supplie, récupère moi le chat. Non, il est loin, il est loin, il est là-bas. Ça me dérange, vraiment. Mais c'est Khalav Nouri, regarde sur la boîte, il y a écrit quoi? Roladine, c'est Nouri, qu'est-ce que vous avez? C'est pour ça qu'il a pas de Méadri, non? Non, non, pas non, tout des bah. Khalav Nouri, non, non. Oui, mais je veux dire, tu m'as dit ça m'étonnerait. Non, 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 possible. non, mais je veux dire, Vraiment, Shmuel, il a pas pris un Il truc. y a plein de gâteaux. Shmuel Amseli, il aurait pas. Ouais, ça aussi. Oui, oui, c'est. Pourquoi il a tout donné? J'ai pas Le mari compris. de. C'est Non, juste regarde en dessous le paquet, il y a écrit. C'est Johanna Amseli. Johanna Il y a Myriam. rien écrit. Bon, t'en veux pas. Fais passer. Pourquoi j'ai au chocolat? T'as goûté celui-là? Non, non, il mange pas. Celui-là Mais il y a quoi dedans? Ah, je sais pas, mais il sent bon, dis donc. Il est magnifique. Pas celui. Ne mangez pas, il est trop bon. Sharon, si tu sens et tu sais ce qu'il y a dedans, je veux bien que tu me fasses le même. Tu sais pas? Ah, c'est un Sharon, elle fait des gâteaux de fou, hein, je vous le dis tout de suite. Vous pouvez lui passer des commandes. C'est pâte d'amande et chocolat. Et beaucoup de beurre. Elle a pas eu ça. Beaucoup de beurre. Petit morceau. Claire de nuit, elle va kiffer. T'as dit beurre, ça m'a. Je m'as dit beurre. Et en rien, Le chocolat, mais... Attends, vous pensez que s'il n'y a pas écrit Nouri, c'est que c'est pas Non, Nouri? non, non, c'est pas non. On ne sait pas, mais... beaucoup de beurre. T'as vu? Ça Ah, il n'y a fait pas un eu peu non de- plus l'année. Il y a des croissants aux amandes, non? Si, il y a de la pâte aux amandes, je la vois. Oui, ça se sent. Il y a des amandes, c'est sûr, parce qu'elle faisait des amandes effilées. Je vais prendre un bout pour En elle vrai, demain. je suis sûre, c'est pas un... c'est quasiment- Pour ma fille, je vais faire un Très peu très de... sucré. Mhm. Ah, sûr, Non. On en a eu? Il y a même de la hein. coco. Bon, De la alors, coco. je vais mettre Moi, le je chocolat. crois.